Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire à Dieu que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Tu vas passer au moment de la parole de Dieu. C'est un moment très important. Parle à ton cœur. Dis que tout ce qui est herbe, oiseau, tête difficile soit foudroyé dans ton cœur et que Dieu te parle. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons écouter ta parole. Tu as les paroles de la vie. Parle-nous, Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous, je t'en supplie. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit ta voix. Simplement. Qu'au travers de moi, toi, tu parles, Jésus-Christ. Que ce soit ta voix. Et qu'au travers de moi, tu parles, Jésus-Christ. Que cette parole soit comme du feu. Et que l'embrase tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Que ça soit une épée à double tranchant. Et que Seigneur mon Dieu ait juste les pensées et les sentiments du cœur de tes enfants. Père, je prie que cette parole puisse produire la transformation de la mentalité. Que Seigneur mon Dieu, les forteresses dans leur esprit, dans leur intelligence qui résistaient à ta connaissance s'écroulent. Et que les personnes deviennent sanctifiées de par cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour toutes les personnes qui entendront ce message sur Internet ou sur un portable, que Jésus de Nazareth, là où il y avait la maladie, que la maladie les libère au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait des démons qui bloquaient des personnes, que la délivrance s'attache à ces personnes qui écouteront au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait un blocage, Jésus-Christ, j'annonce la prospérité, l'élévation dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Je déclare que la vie de Dieu est dans cet enseignement. Et que là où elle tombera, elle portera du fruit dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Veuillez acclamer Dieu s'il vous plaît. Veuillez acclamer Dieu s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. On va continuer notre enseignement qu'on a débuté depuis le 17 août dernier. C'est le thème, le cœur du roi. Notre rêve, c'est que Dieu produise des rois en ce lieu. N'est-ce pas? Et il est important que nous enseignons sur le thème, le cœur du roi. On a dit que Dieu, quand il crée une personne, c'est pour l'emmener au sommet. Alléluia. Mais ce qui va te permettre d'être au sommet et de rester, c'est ton caractère, c'est ton cœur. Et on a compris que la cause de l'élévation d'une personne était son caractère. Alléluia. Vous voyez dans la ville, il y a des gens qui sont talentueux, mais on ne veut pas les prendre pour les mettre à des postes. Parce que tu prends quelqu'un dans une entreprise, on dit lui, il est entré dans telle entreprise, il a fait tomber l'entreprise. Il va dans tel lieu, il fait tomber. Dans 3 entreprises comme ça, ce gars-là, même si c'est le meilleur comptable, tu ne vas jamais l'embaucher. Mais ce n'est pas seulement le talent, c'est aussi le caractère. Alléluia. Et on a continué, et on a commencé à étudier la vertu qui est la maîtrise de soi. On a dit que le caractère de Dieu, le cœur de roi, c'est le caractère de Dieu, qui est dans Galates 5, du verset 22 au verset 23, qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. On est ensemble, n'est-ce pas? Je le dis pour ceux qui nous prennent en marche. Alléluia. Et si tu prends en marche, ce n'est pas grave. Va voir les enseignements précédents. Amen. Et donc nous sommes dans la maîtrise de soi. Si tu ne te maîtrises pas, quelqu'un d'autre te maîtrisera. Et lui qui te maîtrise ta destinée. C'est pourquoi tu dois te maîtriser. Ne permets pas la colère de te maîtriser. Ne permets pas la peur de te maîtriser. Car si ces choses te maîtrisent, ta vie sera un échec total. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on a dit que la maîtrise de soi veut dire maîtriser son âme, maîtriser son corps et maîtriser son esprit. Mais étant donné que tu es chrétien, tu es né de Dieu, ton esprit, lui, il est né de Dieu. Donc il ne peut pas pécher. Alléluia. La Bible déclare, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais quand tu es chrétien, tu étais païen avant, tu étais clair, tu avais un point de beauté. Quand tu deviens chrétien, est-ce que le point de beauté change? Non. Donc les choses anciennes passées, ce n'est pas ton corps qui a changé, mais c'est l'esprit qui en lui qui a changé. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Donc l'esprit en toi est né de nouveau. Maintenant, il faut que ton âme soit transformée. Alléluia. Et ton corps soit maîtrisé. Et on a dit que l'âme, c'est l'intelligence, les émotions et la volonté. On a parlé de la maîtrise de l'intelligence.
maîtrisons la maîtrise des émotions. Alléluia. Et on a dit qu'il y a deux émotions parties. Amen. Qu'il nous fallait maîtriser. Il y a la peur et la colère. Amen. Gloire à Dieu. On est ensemble, n'est-ce pas? Et on a parlé de la peur. On a parlé de trois formes de peur. On a dit que la peur de quoi? La peur de l'échec, la peur du rejet, du regard des autres et la peur de l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. On va continuer dans la peur de l'échec. On a vu la peur de l'échec, c'était quoi? Le dimanche passé. Ce dimanche, on verra comment maîtriser la peur de l'échec, comment la dominer. Amen. Comprenez que la peur de l'échec t'amène dans l'échec. Sois certain. La Bible dit par la bouche de Job, ce que je crains m'arrive. Ce que je redoute m'atteint. Alléluia. Quand tu crains une chose, sois certain que ça va t'arriver. Une des meilleures manières d'échouer dans la vie, c'est d'avoir peur de l'échec. Si tu veux que ton mari te chasse, aie peur qu'il te chasse. Je te garantis, il n'y a pas meilleur moyen de quitter ton foyer. Regardez souvent les gens qui apprennent à conduire, ou bien qui apprennent à rouler le vélo. Il est sur le vélo, et puis il ne veut pas tomber. Il ne veut pas tomber, mais parce qu'il a peur de tomber, il tombe. Vous ne l'avez pas constaté? Quelqu'un est en train de conduire, il veut éviter un mur. Justement, il a peur de cogner le mur. C'est là où il cogne le mur. Pourquoi? Parce que la crainte que tu as, tu bloques et tu paralyses. Alléluia. C'est pourquoi, si tu es chrétien, je t'exhorte à vaincre la peur de l'échec. Une chose que la peur de l'échec fait en toi, c'est qu'elle te maintient dans ta zone de confort. Amen. La peur te maintient dans ta zone de confort. Or, ta vie est au-delà de ta zone de confort. Vous ne me comprenez pas? Je vais vous expliquer. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort, c'est une zone, un domaine dans lequel tu es à l'aise. Tu es en sécurité. Mais pour réussir, tu dois aller au-delà de cette zone. Prenez l'exemple du patriarche Abraham. Abraham est en Ur, en Chaldée. Il a sa famille. Il a son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Il a son épouse Sarah. Donc là-bas, il est à l'aise. Il connaît tout le monde. Il connaît le quartier. Il est né là-bas. Il a au moins 75 ans, il est là-bas. Amen. Et donc, il connaît cette zone. Et là-bas, Dieu dit à Abraham, tu veux avoir une multitude, n'est-ce pas? Quitte Ur en Chaldée, va dans un autre lieu que je te montrerai. Abraham est obligé de quitter la zone où il est à l'aise, où il a ses repères, pour aller dans un autre lieu qu'il ne connaît pas, pour aller dans un autre lieu qu'il ne maîtrise pas. Mais si Abraham reste en Ur en Chaldée, il ne sera jamais le père d'une multitude. Et donc, pour réussir, pour manifester ton potentiel, il est important que tu quittes là où tu es à l'aise pour aller dans un domaine où tu es en insécurité. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Prenez un exemple dans l'école. Un élève. Il est bon en mathématiques. S'il veut être extraordinaire, il doit être bon en mathématiques et aussi être bon en français. Mais vous allez voir ces élèves, quand il y a le cours de mathématiques, il est à l'aise. Il cause, il pose des questions. Mais pendant le cours de français, il est muet comme une carpe. Parce qu'il n'est pas dans son domaine. Il dit, ce n'est pas ma matière, ce n'est pas mon domaine. Mais s'il veut influencer, régner, il est obligé de quitter sa zone où il est à l'aise pour aller dans une zone inconnue où il n'est pas à l'aise, même pour réussir. Or, quand tu as peur d'échouer, tu te mets dans ta zone de confort. Mais tu dis, je ne connais pas mathématiques. Si je vais là-bas, ça va mieux ennuyer. Si je vais là-bas, j'aurai honte. Et tu restes dans une zone où tu es à l'aise. Or, pour réussir, dépasse ta zone de confort. Entre dans la zone de l'insécurité. Car ton potentiel doit se manifester dans la zone de l'insécurité. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Mais engage-toi dans ces choses et ta vie changera. Alléluia. Acclame-toi, s'il te plaît. Et la peur de l'échec te maintient dans ce domaine. Il y a des hommes de Dieu. Premier, un grand ministère. Mais mon frère, il prêche, c'est bon. Mon ami, parce qu'un gars qui est paralytique,
Si tu t'es levé pour dire, lève-toi et marche, et qu'il ne marche pas, c'est grave. Mais Dieu veut l'emmener dans quoi? Dans le miracle. Il doit quitter la zone de confort, qui est l'enseignement, pour aller dans la zone de l'insécurité, qui est le miracle. Quand il fait le pas, Dieu fait le pas suivant. Il y a des domaines dans lesquels tu es en sécurité. Mais pour réussir, pour influencer, pour impacter, pour régner, sors de la zone de confort qui te limite et va au-delà. Or, la peur de l'échec te maintient dans la zone de confort. Mais je prophétise dans ta vie que Dieu te sort de ta zone de confort pour te mettre dans la zone de l'insécurité. Et là-bas, tu régneras au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et donc, nous allons voir comment vaincre la peur de l'échec. Amen. Gloire à Dieu. En étudiant la parole de Dieu, j'ai vu plusieurs clés. Et on va les étudier ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, la peur de l'échec te bloque et te fait échouer. Et donc, il faut vaincre la peur de l'échec. Mais vous savez, la solution à un problème se trouve dans le problème lui-même. Pour trouver la solution à un problème, il est important que tu connaisses le problème lui-même. Car c'est le problème qui te donne sa solution. Je m'explique. Pour trouver le remède au sida, il est important de connaître le virus du sida. Pour voir quelle est la substance, la molécule qui détruit le virus, qui ne détruit pas le corps. Donc c'est le virus du sida qui te donne le remède du sida. N'est-ce pas? Donc pour vaincre la peur de l'échec, tu es obligé de connaître quelle est la cause qui crée dans ta vie la peur de l'échec. Il y a plusieurs causes. Aujourd'hui, on va étudier 4 causes. J'espère qu'on pourra étudier les 4 causes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va donc étudier 4 causes qui produisent la peur de l'échec. La première cause, c'est l'orgueil. Je vais les citer. La première cause, c'est l'orgueil. La deuxième cause, c'est un mensonge terrible de Satan qui te fait croire que c'est ta dernière chance. La troisième cause, c'est que tu regardes l'échec. Et la quatrième cause, c'est la louange de ton ennemi. Amen. J'ai dit la première cause, c'est l'orgueil. La deuxième cause qu'on va étudier, c'est quoi? C'est un mensonge de Satan qui te fait croire que, amen, c'est ta dernière chance. La troisième cause, tu regardes tes ennemis. Et la quatrième cause, tu loues ton ennemi. On ne se comprend pas, c'est pas grave. On va me l'expliquer. La première cause, c'est quoi? La peur, c'est quoi? L'orgueil. Vous savez, je prends encore l'exemple de l'école. Plusieurs personnes sont limitées dans leur vie, ont peur d'échouer parce qu'elles sont orgueilleuses. Tu vas à l'école, le maître pose une question ou le professeur pose une question. Tu ne veux pas lever la main. Pourquoi? Si tu lèves la main, que tu as faussé, on va dire que tu n'es pas juste. Il veut se moquer de toi. Tu as honte des gens. La honte que tu as fait que tu ne veux pas essayer. Et si tu ne sais pas, tu n'avanceras jamais. Beaucoup de chrétiens sont limités parce qu'ils ont honte. Mon frère chante. Ma voix est crapaud, mais oui. Tu as commencé mal pour finir bien. Dans la Bible, tout le monde est né enfant. Et tout le monde a grandi pour devenir un père. Dieu nous dit, il y a 3 types, n'est-ce pas? Il y a l'enfant, il y a le jeune homme et puis il y a le père. La seule personne qui est né grand, c'est Adam. Et il a échoué parce qu'il est né grand. Mais il n'a jamais appris à faire des erreurs. Et donc tu es obligé dans ton ministère, tu es obligé dans ta vie de faire des erreurs. Mais toi, tu as honte de faire erreur qu'on se moque de toi. Tout le monde fait erreur. Alléluia. La Bible déclare que Jésus, que toi et moi on adore, il grandissait en sagesse, en statut et en grâce. On dit Jésus grandissait en sagesse. Ça veut donc dire que quand il était petit, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. N'est-ce pas? Jésus qui est Dieu, à 12 ans, on le dit dans le temple, et puis il pose des questions. Pour dire que ça veut donc dire quoi? Je ne connais pas, je vais apprendre des autres, n'est-ce pas? Mais toi tu es qui? Et puis tu as peur de poser des questions. Tu es qui? Mais tu veux qu'on sache que tu ne connais pas. Même Jésus, Seigneur Dieu, que tu adores, il pose des questions. Il comprend qu'à 12 ans, il ne connaît pas des choses qu'un sacrificateur connaît. Donc il va poser des questions au docteur de la loi
Pour leur dire, les amis, c'est comme le ministère. Pour leur dire, c'est quoi, les amis? Qu'est-ce que Moïse veut dire par là? Mon ami, ça veut dire quoi? Quand Élie a fait, ça veut dire quoi? À 12 ans, Jésus sait qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il va apprendre. Mais toi, tu as peur de montrer que tu ne connais pas. Et tu te... C'est de l'orgueil. Oh, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Si tu es orgueilleux, tu limites ta vie et tu n'évolueras jamais. Décide d'être vulnérable, de ne pas tout connaître et d'apprendre. Des gens ont peur d'échouer à cause de l'orgueil. Et parce qu'il est orgueilleux, il n'avance pas. Parce que, aussi longtemps que tu ne tenteras pas, aussi longtemps que tu n'essaieras pas, tu ne t'amélioreras pas. Si tes amis se moquent de toi, ça fait quoi? Si tu chantes, que tout le monde rit, ça fait quoi? En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est assis. Un des meilleurs chants de la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Nestor David. Mais Nestor David, quand il commençait, les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de Nestor David. Il ne savait pas chanter. Un des ex-meilleurs, c'est qui? Onel Mala. Quand il commençait, il dit ex-meilleur. Et maintenant, il a vu Marie. Moi, je ne crois pas son ministère. J'ai dit un des ex-meilleurs chants. Alléluia. Mon frère. Quand il commençait, on lui arrache le micro. Il ne sait pas chanter. Mais il a compris que le meilleur cachait en lui. Et il a commencé à faire des erreurs. Et les autres qu'il faisait l'ont mené à avancer. Et en cela, il est devenu un des meilleurs chants de Côte d'Ivoire. Bien maté. Tu as vu Jésus. Bien maté. Marie se révèle à toi. Chante Marie. Frère. Je dis la vérité. Non, en soyons clairs et honnêtes. Mon frère. C'est pas la vérité. Tu juges une religion, c'est pas ça. Mais mon ami, je veux que tu sois sauvé. Je te dis la vérité de Dieu, c'est pour que tu sois sauvé. Alléluia. Parce que demain, quand Dieu va me poser des questions, il va dire, mon ami, tu n'as pas prêché la parole de Dieu clairement. Alléluia. Lis bien ta Bible. Pardon. Lis bien ta Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. On est ensemble. Et que tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît. Et donc, une personne réussit parce qu'elle sait que là, elle est encore enfant. Elle ne connaît pas. Elle a commencé à préparer. Elle a gardé nourriture. Sauf quand ton enfant dit, papa, viens manger. Donc ton cœur bat. C'est pas tout que tu as fait comment. Alléluia. Mais c'est une grande cuisine qu'elle a. Mais au début, elle prépare qui tombe dans l'eau. C'est comme ça. Donc, une des premières causes qui fait que souvent tu es limité dans ta vie et que tu as peur d'échouer, c'est pas que tu as honte que les gens se moquent de toi. Mais je prie qu'en aime en toi la honte. Alléluia. Et je vais vous expliquer une histoire qui est très sensée. Il y a une personne, il a au moins 40 ans. Il était assis. Il dit que j'aurai des milliards, voilà ce que je vais faire. Je vais payer une compagnie d'eau. Je vais payer une compagnie d'électricité. Je vais faire un pont là. Les gens disent, mon ami, tu as galéré jusqu'à maintenant la galère. Tu as rendu fou. Et là, se moquait de lui. Du matin au soir, il est assis. Si j'ai 10 milliards, on ne tenait pas l'argent pour acheter quelque chose pour manger. Il a 40 ans. Donc, si j'ai 10 milliards, je paye la compagnie de l'électricité. Mais si j'ai la compagnie de l'électricité, et je n'ai pas l'eau, c'est pas bon. J'ai payé la compagnie d'eau. Là, j'ai un monopole. Mais si maintenant j'ai la compagnie d'eau, le téléphone, ça fait 2 compagnies. Mais les gens peuvent aller payer encore téléphone. Je vais payer encore la compagnie de téléphone. Puis maintenant, il y a des terrains. Même si il n'y a pas beaucoup de personnes, mais je paye tous les terrains. C'est son jeu qu'elle a. On dit les gars là, il est devenu fou. Un matin, son jeu, il a breveté. Il a mis sur le marché. Il a pris ça Monopoly. Il est devenu milliardaire. Quand il paye le jeu Monopoly, c'est à lui qui donne l'argent. Le fou, dont c'est moqué, aujourd'hui il est milliardaire. Je déclare que là où tu avais honte, la honte disparaît et Dieu produit en toi l'élévation. Je déclare, lorsqu'on se moquait de toi, la honte s'en va et Dieu t'élève au sommet. N'aie pas honte aujourd'hui de commencer quelque chose. N'aie pas honte aujourd'hui qu'on se moque de toi. Qu'un jour, ces gens qui sont moqués de toi, il faut commencer à louer le Dieu qui t'a glorifié, frère. Les gens ont dit à Jacob, ton enfant est mort. La même bouche qui a dit à Jacob,
ton enfant est mort, est venu dire, ton enfant est vivant. Ils sont moqués de toi. Les mêmes bouches vont venir te glorifier. N'aie pas honte de les faibles commencements. Je sais que le peuple de Dieu acclame le roi des rois, le véritable, au nom de Christ de Nazareth. Amen. Qui se moque? C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Donc c'est la première clé pour vaincre la peur et le chien. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième clé, c'est la peur, la pensée de la dernière chance. Il y a un mensonge que Satan donne souvent aux chrétiens. Il y a un mensonge que Satan donne aux chrétiens, à l'homme en général. Mais comme je m'adresse aux chrétiens, c'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens. Il te fait croire que le travail que tu cherches, c'est ta dernière chance. Ce mariage-là, c'est la dernière chance. Donc quand tu te dis que c'est la chance de ma vie, je m'en vais présenter un concours. Si je ne l'ai pas eu, c'est que ma vie est gâtée. C'est la chance de ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu te mets une pression supplémentaire. C'est pas ça? Et parce que tu as peur d'échouer. Parce que mon ami, si tu n'as pas eu ce concours, c'est grave. Tu seras malheureux. Si tu n'as pas eu le bac, ou tu n'as pas eu ce concours, l'examen, tu n'as pas eu l'autre en sixième, ou tu n'as pas eu cette femme que tu veux comme épouse, c'est fini. Ou ton mari là, si tu as laissé, ta vie est foutue. Donc tu as une pression supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu as la pression, tu échoues. Alléluia. Demandez aux jeunes gens, ils savent. Il va une soeur, un gars qui sait bien parler, qui est éloquent, qui prêche très bien. Il va une soeur. Il va voir la soeur. Tu sais, c'est-à-dire que moi-même, bon, je sais pas, tu sais, la dernière fois j'ai eu un songe, bon, tu sais, Jacob là, c'est l'enfant d'Abraham. Tu sais, vraiment, je veux que l'autre qui sait bien parler. Parce que mon frère, là, s'il n'a pas eu la soeur, sa vie est foutue. Donc lui qui sait bien parler, qui sait chanter comme Stéphane, bizarrement, il commence à bégayer, il baisse son latte. Pourquoi? Parce que c'est la dernière chance. Alléluia. Tu prends des grands footballeurs comme Drogba Didier, penalty, Côte d'Ivoire, Zombie, finale. Si j'ai gagné, Mac, on a gagné. Si je reste, c'est fini. Une pression. L'autre qui était un grand footballeur, il reste de penalty. Pourquoi? La pression, la peur d'échouer. Donc cette pression fait que tu échoues. Qui n'a jamais eu cette pression? Qui ne s'est jamais dit que si j'ai fait ça dans ma vie future? Qui n'a jamais dit ça? J'ai dit, mon ami, là, c'est la chance de ma vie. Si je l'ai croisé, que j'ai eu mon visa, que je me vais en Europe, c'est fini, ma carrière a changé. Si j'ai eu ce monsieur qui l'a investi dans mon album et que je sors mon album, c'est fini. Donc quand on le rentrée, tu dis c'est la chance de ta vie. Mais c'est un mensonge vrai. C'est diabolique. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de cet homme. Ta vie ne dépend pas de cet emploi. La dernière chance de ta vie, est-ce que tu sais à quel moment tu vas l'avoir? Ce qui t'arrive juste avant de mourir. Car le Dieu que tu adores va toujours de gloire en gloire. Si tu as perdu un travail, ce n'est pas ta dernière chance. Si tu as perdu une opportunité, ce n'est pas la chance de ta vie, je t'ai dit la vérité. Car Dieu va donner ta vie de gloire en gloire. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va dans ta vie de gloire en gloire. Il y a un mensonge que Satan veut te faire croire. Il te fait croire que si tu n'as pas eu ce travail, c'est fini pour toi. Oh, regardez bien. Donc, comme tu as peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour bloquer ce travail. Alléluia. Et toi aussi, dans ton esprit, tu vas te dire, si j'ai raté, c'est fini. Et ta peur, ta crainte produit l'échec. Et tu échoues. Et tu dis, c'est fini pour moi. Tel homme, il travaillait, il m'a pris. Maintenant, il est décédé. Mon mari était juge. Maintenant, il est mort. Mais j'ai un mari qui maintenant. C'est fini. Avant, j'ai eu l'opportunité. J'ai gâté.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. C'est fou. Dieu n'agit pas comme ça. On est ensemble, n'est-ce pas? La Bible dit en Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Et Dieu a séparé. Et la Bible dit, Dieu dit que cela était bon. Alléluia. Dieu commence par le bon. Le 6e jour, Dieu crée Adam. Et il dit, ça était très bon. Donc Adam est plus bon que le premier jour. Donc quand Dieu crée Adam, c'est le très bon. Donc dans ta vie, il y a le bon et il y a le très. Amen. Donc Satan dit, si j'ai détruit Adam, c'est fini. Donc Satan il n'attaque pas le soleil, il n'attaque pas les animaux. Il dit, je vais attaquer le très bon de sa vie. Je vais attaquer celle-là, c'est son mariage qui est le très bon. Celle-là, c'est son commerce-là de pagne qui est le très bon. Donc si j'ai détruit le commerce de pagne, c'est fini. Or Satan n'a pas compris une chose. Adam n'est pas le très bon, mais Adam est l'ombre des choses à venir. Dieu commence par le bon, il arrive au très bon et il arrive dans le glorieux. J'annonce que le glorieux arrive dans ta vie. Adam est très bon, mais Adam n'est pas la fin du film. Le glorieux, c'est Jésus de Nazareth. Satan peut détruire le très bon, mais le glorieux est caché en Dieu. Ce qu'il a détruit, c'était que le très bon. Ton glorieux arrive, ton glorieux arrive, ton travail glorieux vient vers toi au nom de Jésus de Nazareth. Et ce qui est glorieux, Satan ne peut pas l'arrêter. Satan ne peut pas arrêter ton glorieux. Alléluia. C'est un principe biblique. Et je veux que tu le comprennes. La Bible nous dit dans Jean 2, verset 10. Prends ta Bible dans Jean 2, verset 10. Au noces de Cana, Dieu donne un principe important. Au noces de Cana, le Dieu que tu adores donne un principe important. Donc Satan attaque souvent ton très bon. Ton très bon travail, ton très bon foyer, ta très bonne santé. Et il dit, le très bon, dans le glorieux est caché en Jésus de Nazareth. Ça, il ne peut pas l'arrêter. Et ça va arriver vers toi au nom de Jésus. Si tu crois, acclame Dieu s'il te plaît. Amen. Je lis Jean 2, 10. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le vin, le bon vin, jusqu'à présent. Les noces de Cana, Jésus va aux noces de Cana, n'est-ce pas? On l'invite, il vient, il est assis. Les gens ont fini de faire les fêtes, le vin est fini, le bon vin est fini. On la fête ne fait que commencer maintenant. Jésus dit, prenez l'eau qui n'a pas de saveur. L'eau qui est banale. Mon frère, tu veux une fête, il y en a quelque part. Tu me donnes de l'eau, tu me donnes coca. Mon frère, j'ai fait que l'eau. Je prends coca. L'eau, c'est vrai que ça donne la vie, mais ce n'est pas tout. Donc, il y a vin, et puis il y a l'eau. Tu fais que l'eau. Mon frère, quand il vient de boire à la maison, c'est bon. Mais là, c'est le vin qui est mieux. Donc, à une fête, ils vont boire quoi? Vin. Le vin est fini. Je dis, prenez le vin. Ce qui n'a pas de goût. Prends l'homme. On dit, ça devrait gâter. Prends-le. Va le donner en mariage. Mais j'annonce pendant qu'il vient vers toi. Ah, ça vient changer au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce pendant que la chose vient vers toi. Ce qui est banal, que ça vient vers toi. Dieu change son histoire. Ton histoire changera. Il prend l'eau, il leur emporte l'eau. Il voit l'eau, c'est de l'eau. Mais quand il boit, c'est plus l'eau. Il dit, mon frère, toi tu es un homme anormal. L'homme normal, il donne le bon vin. Comme maintenant on est ivre, maintenant nos yeux sont, on voit plus clair. Maintenant si on nous donne de l'eau, coca on ne sait pas. C'est là où on nous donne le mauvais. Mais toi, tu attends d'avoir le bon. Et puis tu as gardé le meilleur. Je te dis une chose. Tu n'as pas encore vu le glorieux. Le glorieux vient vers toi au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi n'aie pas peur. Dieu garde le meilleur pour la fin. Et le meilleur vient vers toi au nom de Jésus-Christ. Si tu as perdu des choses dans ta vie, ne t'inquiète pas. Car Dieu va prendre ce qui est banal comme de l'eau, ce qui est commun, qui n'a pas de goût, qui n'a aucune couleur, produit ce qu'il va te donner, te désaltérer au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi n'aie pas peur, tu n'es pas un échec. Même si les sorciers ont bloqué ta vie dans le passé, même si des personnes
On détruit ton travail. On détruit ton foyer. On bloque ta vie. Tes diplômes ont disparu. Ta vie a pris du retard. Que tu vois que ton âge avance. Je te dis une chose. Ne t'inquiète pas. Car Jésus n'a pas encore fini de dire son dernier mot dans ta vie. Certainement, ta vie changera. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclamons Dieu, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une autre cause sur la peur de l'échec, c'est dans la vie de David, on la voit. Et beaucoup de chrétiens échouent comme ça. On a dit la dernière fois que tu prends une planche, tu la mets, une planche qui fait 3 mètres de long et 1 mètre de large. Si elle est à terre, Sarah peut marcher là-dessus sans problème, sans inquiétude. Même un enfant de 2 ans, 3 ans, il marche là-dessus sans problème. Mais cette même planche, tu la mets à 300 mètres du sol. La planche n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tu ne peux pas marcher là-dessus. Pourquoi? Tu as peur de tomber. Et tu tombes parce que tu regardes en bas. Alléluia. Et donc il y a une cause de l'échec qui fait que, au lieu de regarder l'opportunité, tu regardes l'échec. Et donc l'échec souvent vient du regard que tu portes. La Bible dit, David est allé apporter la nourriture à ses frères. Amen. Et il arrive, on dit mon ami, il y a un géant, un Goliath, il veut détruire Israël. Et tout le monde a vu la taille de Goliath. Comment toi tu ne connais pas le gars? Tu l'as vu aujourd'hui, mais tu connais sa taille. Il fait 6 coudées. Il ne faut plus le temps de mesurer la taille de Goliath. Ils n'ont plus le temps de faire son palmarès. C'est quelqu'un, depuis 16 ans, il fait la guerre. Tous ses ennemis, il les a tous tués. Et donc, parce que leur regard était focalisé sur leur ennemi, ça produit en eux la peur. Et cette peur est ce qui arrive aux chrétiens. Il veut présenter un concours. Il veut présenter un concours. On dit, mon frère, tu fais quelle série? Maths physique. Tu fais quoi? Maths physique. Mais bon. Non, c'est faut quitter. Ils auront 800. À la fin de l'année, ils sont 30. Toi, tu fais quoi? Allemand. Mais l'allemand est difficile. Regarde comment on prononce. Donc, ils prennent leur temps pour voir les difficultés. Et parce que focaliser sur les difficultés, leur vie devient un échec patent. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand David est venu, regardez, il n'a même pas prononcé, déclaré la taille de Goliath. Il n'a même pas très géant. Il s'est les circoncis. Il n'a pas vu sa taille. Il son palmarès. Mais il a vu son défaut. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent dans nos vies, nous échouons. Parce que nous passons tout notre temps à voir l'ampleur du problème. Et parce que tu vois l'ampleur du problème qui te guette. Tu connais mon mari, c'est compliqué. Mon mari là. Non. Il n'y a pas l'homme comme lui. Non, pas. Non. Tu ne pas, son cœur est dur de pierre. Mais toi, tu dis son cœur est dur de pierre. Et puis tu veux que il change. Tu ne vas pas durer pour ce caillou. Donc, et comme son cœur est dur comme pierre, sa vie ne changera pas. Et ta vie ne changera pas. Alléluia. C'est quoi pardon? Fais attention à ce que tu écoutes. Une personne, alléluia, qui est un résistant à la colonisation, à l'entrée des Français en Côte d'Ivoire, c'est Samori Touré. Samori Touré était un grand résistant qui s'est opposé à l'entrée des Français en Côte d'Ivoire. Et sa vie donne un enseignement important. Samori s'est opposé aux Français et les Français avaient des problèmes pour entrer dans sa zone. Qu'est-ce qu'ils font? On dit, mon frère, qu'on fait la paix. Ils prennent l'enfant de Samori Touré, son fils, ils vont bien, on va aller en France. Puis ils le prennent, ils l'amènent en France. Puis ils arrivent. Puis tu vois ça, ils disent, c'est quoi, je ne connais pas. Ça, c'est un canon. Ça, c'est tel qui a fabriqué ce canon-là. Ce canon a 5 km.
Quand on dit, si tu mets un mur et 300 personnes, ils disparaissent. Il y a un bon, il dit, il dit oui. Mais ça, c'est pas grave, hein. Non, ça, c'est le petit. Quand on ne veut pas faire toute la guerre, on prend lui là. Dans le numéro 2, lui qui est à côté là, ça, c'est le un peu fâché. Lui, à 10 km, un village il tombe, il dit tout. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, le 3 dit, c'est pas la peine. Il va sur le pays. Il dit, son papa, le vieux, faisons la paix. Il dit, comment? Il dit, j'ai vu leurs armes. Ils vont nous tuer. Son père dit, c'est très bien, mon fils, tu es très sage. Allez, place-toi là. Amenez-moi 10 sofas. Armez vos fusils. Tuez-le. C'est un traître. Son père l'a tué. Parce que il a donné une parole qui produit la peur. Il y a des gens qui te font croire que le mariage est un échec. Tu l'es dans ta vie. Il y a des personnes qui te font croire que ce que tu es engagé ne réussira jamais. Dans ton cœur, il faut les tuer. Et Samari a tué son fils. Il est là en guerre. L'UTT, quand ils ont vendu Samori Touré, les Français, malgré leurs chars, leurs fusils, leurs canons, n'allaient jamais le vaincre. Alléluia. Je te demande pardon. Au lieu de méditer sur ton ennemi, médite sur la gloire de Dieu de ta vie. Amen. David arrive sur le champ de bataille. Regardez comme David agit. Il arrive, il va la première personne. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont donner à lui qui va tuer le géant là? Vous allez dire quoi? Il va dire le géant du roi. Et puis ils ne vont plus payer un pot. Il dit, ah, il se lève encore. Il dit, oh, on va lui donner quoi? Deuxième question. Troisième question. Il se lève. Il demande, mon ami. Si tu poses question à 2, 3, 4 personnes, quand tu dis la même chose, tu veux savoir, c'est fini, non? Mais il a demandé jusqu'à son frère, dit, toi là, tu es orgueilleux. Il s'est détourné encore. Il continue à demander encore. Alléluia. Il continue encore à demander. Et puis, on dit, il a tellement demandé qu'ils sont venus aller rapporter ses paroles au roi. C'est qu'il n'a pas demandé à 3 personnes. Il n'a pas demandé à 10 personnes. Et comment il saisissait? Parce qu'ils sont nombreux en guerre. Mais comment quelqu'un qui dit, on donne quoi au gars? On dit, le gendre du roi. C'est donc dire que la fille du roi, si je tue le géant, je suis le gendre du roi. Ça veut donc dire que la fille du roi là, elle est riche, elle prospère. Moi j'étais un berger dans la bourse, mes parents m'ont abandonné. Donc si je suis le gendre du roi, ma vie a changé, mon histoire a changé. Oui, il va encore. Mais David ne demandait pas pour savoir. Mais s'il pose la question à 2, 3, 4 personnes, il sait. Mais pourquoi il continue à demander? Vous savez c'est quoi? David méditait sur la vie du gendre du roi. Quand on lui dit, voilà celui qui va avoir tel concours, comment il sera? Il réfléchit. Et à force de méditer à ce qu'il sera dans le futur, ça produit en lui la foi. Il a détruit Goliath. Quand tu veux présenter un concours, dans une situation, laisse l'échec, laisse ta peur. Va-toi, quand tu seras à l'ENA, dans ta voiture, RAV4, rouge bordeaux, 2 portières, va-toi dans ta voiture, tu allumes, boum, va-toi dans ton mariage. Eh mon frère, va-toi dans ton mariage. Tu rentres dans la maison, tu dis chérie, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et tu rentres dans ta maison, tu te vois femme mariée, tu te vois femme prospère. Et quand on dit mon frère, mariage est dur, toi tu imagines comment tu seras. Et cela produit en toi la foi, ça produit en toi l'espérance. Oh la Bible dit, l'espérance ne ment point. Et alors, dans cette espérance, tu dis Goliath, tu tomberas aujourd'hui. Je déclare que dans ta vie, Dieu te donnera de l'espérance. Je déclare que dans ta vie, Dieu produira en toi la foi pour affronter le géant qui te faisait peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut balancer les mains, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. La deuxième clé, donc on va terminer, c'est que des gens louent leur ennemi. Mon frère, Ena là, je connais quelqu'un. Il a passé ça. 10 ans, il n'a jamais eu. Toi aussi, et toi c'est bien. Moi, il y a un gars là, j'étais en 5e. Il a passé Ena. Maintenant, je suis à l'université, en 3e année d'université. Il n'a pas encore eu. Et donc, vous ne faites que louer la valeur de vos ennemis. J'aimerais Korabie. Parce que ma soeur, elle a Korabie, c'est 15 ans, je ne peux pas marier.
tel autre, ça fait 30 ans, il a 3 fois maintenant. Toi, c'est que tu as marié, bêté, il faut laisser. Il est palabreux. Et donc, vous comprenez? Donc, ces personnes, ils font quoi? Il faut que louer à longueur de journée leur ennemi. Or, ces choses bloquent leur vie. David vient. David dit, le roi n'est pas peur. Je connais quelqu'un. J'étais aux prises avec l'ours et le lion. Il m'a libéré. C'est Dieu qui m'a sauvé de l'ours et du lion. Me délivrera. Quand tu as une difficulté, commence à te souvenir des choses que Dieu a fait pour toi dans le passé. Tu peux organiser un concours où tu demandes à quelqu'un de l'argent, où tu dis à Dieu, agis dans ma vie par rapport à telle chose dans ta vie. Souviens-toi que tu as besoin de 10 000 francs, tu as prié Dieu et quelqu'un est venu te dire, voici 10 000 francs. Souviens-toi que tu étais malade, tu as fait le palu, tu as prié et puis Dieu t'a guéri. Souviens-toi lorsque tu étais dans la difficulté et puis Dieu t'a restauré. Souviens-toi et commence à louer le Dieu qui t'a visité. Ce Dieu-là te visitera encore et te donne la capacité de vaincre ton ennemi. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites que vos biens, vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. En toutes choses, rends grâce à Dieu. Je veux que le peuple de Dieu commence à acclamer le roi des rois, car son histoire changera, car sa destinée changera, car ta vie changera. Dieu agira pour toi. N'aie peur de rien. Quand l'ennemi arrive, commence à louer Dieu. David avait la peur devant l'ennemi. Il a décidé de louer Dieu. Et la louange a détruit en lui la peur. Pierre, Paul et Silas, en prison, étaient devant une mort certaine. Ils ont décidé de regarder le roi, le véritable. Et la vie a changé. Dans le désert, il y avait les serpents qui ont piqué Israël. Les gens mouraient. Dieu a dit à Moïse que Israël ne regarde pas le serpent qui l'a piqué. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas la maladie qui t'a piqué. Ne regarde pas le blocage qui t'a piqué. Mais lève tout simplement ton regard. Regarde le serpent qui est sur le bois. Regarde Jésus-Christ qui est à la croix de Golgotha. Ce serpent-là, moi pour toi, te libérera de la morsure de l'échec. Ce serpent-là te libérera de l'échec de ta vie. Ce serpent te libérera du blocage de ta vie. Que tu regarderas Jésus, ton histoire changera. Que tu le regarderas, ta vie changera. Arrête de regarder le problème. Regarde Jésus de Nazareth. Nous allons passer un temps de louange et d'adoration où tu vas voir ton problème. Et tu lèves ton regard. Tu regardes Christ à la croix. Tu as dit, tout est accompli. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu avais peur, tout est accompli. Tout est accompli dans vos vies. Il faudrait que nous allons louer et adorer Dieu. Il faudrait que nous allons louer et adorer Dieu. Je veux que tu regardes ton esprit. Tu regardes, il y avait un problème dans ta vie. Et tu regardes, Jésus t'a tout accompli. Et tu regardes Dieu. Tu regardes, depuis longtemps, ton mariage tarde à venir. Et tu regardes Jésus-Christ qui est à la croix et qui dit, tout est accompli. Que tu aies une situation, mais tu sais que devant ton Dieu, cette situation ne va pas t'aimer. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Commence à l'adorer. Car nous croyons que tu agis dans nos vies. Seigneur, nous croyons que la puissance de ton esprit détruit la peur de l'échec. Là où il y avait un esprit de peur dans la vie d'une personne, cet esprit s'en va apeurer au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous savons que la victoire est notre partage. Nous savons que nous n'échouerons jamais. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci pour ton peuple que tu bénis abondamment. Merci pour ton peuple que tu transformes par la puissance de ton esprit. Que la gloire, la louange et le règne te soient rendus au siècle de ce qu'il y a jamais. Amen.